Et voici enfin la côte est de Madagascar, 13 degrés de latitude sud, premier coucher de soleil tropical, début d'une série de journées longues et rudes, dont la première se déroule sur la base militaire d'Ivat. Base aérienne des forces françaises dans cette région d'outre-mer et base aérienne malgache, elle est aussi le siège d'une coopération étroite entre les deux nations, coopération d'où doivent sortir les futurs cadres des armées de l'air et de terre de Madagascar. Signe d'une coopération plus large et d'une aide française utile, la France aide les Malgaches à y construire un aérodrome de classe internationale destiné à mieux desservir Tananarive. De même, elle les aide dans la construction de ce qui sera bientôt une très grande université africaine. Et encore, dans cette station d'essai près de Tamatave, où l'on essaie d'améliorer la qualité de la canne à sucre, d'implanter et de vulgariser le palmier à huile qui fait défaut dans la grande île, et où l'on cherche les moyens d'augmenter le rendement du café afin de le rendre compétitif dans le marché commun. Mais laissons là ces travaux pour aller vers Mantachou, à quelques dizaines de kilomètres de Tananarive. La route passe au milieu de ces curieuses rizières en terrasse qui empruntent le fond des vallons. Ces rizières fournissent l'aliment de base des Malgaches. Mantachou possède un lac magnifique, source d'énergie hydraulique dont profite le tourisme et où, non loin de là, vécut Jean Laborde. Un guide à la verve étonnante nous apprend que cet astucieux et besogneux aventurier du siècle dernier y fabriqua entre autres des armes pour la reine Ranaval avec du fer sorti de ses curieux hauts fourneaux. Ranaval, traduisez la bien pliée, hommage suprême à une époque où le repassage était inconnu, car bien des noms ont une signification à Madagascar, si compliqué soit-il. Heureusement, les personnes de bonne volonté ne manquent pas pour donner tous les renseignements souhaitables. Et voici Tananarive, signifiant la ville aux 1000 soldats, avec son palais royal où règne encore le souvenir de la reine des Houves. Capitale moderne et active, sachant aussi garder, comme dans tous les pays neufs, ce restant de tradition, de folklore, soigneusement entretenu et rénové pour le goût d'un public qui aime y retrouver les thèmes principaux de la vie des ancêtres et de la vie de chaque jour. Au marché du Zouma, du vendredi, la tradition, là encore, ne perd pas ses droits. Ah, ce Zouma, l'affolement de quelques heures où l'on voudrait tout voir d'un seul coup, tout marchander à la fois, pour tout acheter, mais où l'esprit le plus comptable se perd dans la recherche de la meilleure affaire, où l'on refait constamment la liste des cadeaux à emporter et où l'on découvre vite la faiblesse de son pouvoir d'achat. Et le soir tombe sur les tractations acharnées de quelques velléitaires. Le passage de l'école de l'air est aussi l'occasion de nombreuses réceptions, dont une des plus brillantes s'est déroulée à l'ambassade de France. À cette occasion, chef d'état-major des armées malgaches et des armées françaises se retrouve avec le ministre représentant M. Tsiran pour honorer nos élèves officiers. Nos chers élèves officiers, conscients de leurs responsabilités et décidés à remplir leur devoir d'ambassadeur jusqu'à une heure bien trop tardive. Aussi est-ce avec des yeux encore lourds qu'ils découvrent Tamatave, le grand port malgache. Tamatave, relié par chemin de fer à Tananarive, et qui est en train de devenir le grand centre industriel de Madagascar. C'est là que l'école de l'air aurait dû être construite, à moins que ce ne soit ici, dans l'île de Nossi-Bé, et pourquoi pas. Il ne semble pas tout au moins qu'il y ait ici de problèmes d'ordre météorologique. À moins qu'il n'y en ait pour la nourriture, car le poisson n'est pas très appétissant et les tractations commerciales sont laborieuses. Quelques cigarettes pour une noix de coco. Mais quel plaisir et quelle fraîcheur!
Et puis, quelques heures de délicieux farniente au bord de la plage, de ce paradis terrestre, qui veut bien, pour un instant, laisser entrevoir, pour ceux qui le désirent, les perspectives du paradis céleste. Pays de rêve qu'il faut quitter pour Diego Suarez, où l'on voudrait trouver encore les traces des grands navigateurs. Diego Suarez, une des plus belles baies du monde, port d'attache de la marine française, relais en cas de détour obligé par l'Afrique du Sud et base support en cas de conflit au-delà de l'océan Indien. Là aussi, à quelques kilomètres, on y trouve un petit paradis où l'accueil fait par la marine est des plus sympathiques, mais qu'il faut quitter à regret. Regret vite effacé par l'attrait d'une terre française située à 13 000 km de la France, le département de la Réunion.